Bonjour, je vous propose au Miettes de Bois de réaliser cette lampe design. Une lampe qui paraît un peu simple, comme ça, cubique. J'ai eu quelques galères pour la réaliser. J'ai utilisé une méthode, il y en a d'autres. Je vous propose de la voir ensemble sans plus tarder. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner et à laisser un commentaire. Allez, bonne vidéo, au revoir. Donc aujourd'hui, pour la réalisation de ma lampe design, il va me falloir des morceaux des quatre côtés de 310 par 140, d'après mon plan, et puis un support de carré pour maintenir l'ampoule de 100 de côté. Donc ce sont des morceaux relativement petits. Je vais regarder ce que j'ai dans ma réserve et je reviens. Donc voilà, en fouillant un peu dans mes chutes, j'ai trouvé ce panneau-là qui va permettre de me faire le fond pour ma lampe, pour faire mon 10 de côté. Après, j'ai dû un peu batailler parce qu'il fallait que j'ai la largeur, il me faut 140, et puis après des longueurs. Donc là, j'ai un peu de perte, mais bon, c'est mes chutes. Là, ça fait 80, je vais utiliser 60 sur 20 dedans. Voilà, sur ces deux panneaux, bon, ils sont pas très propres, mais en épaisseur, j'ai de la marge. Je vais bien sûr avoir de la perte, j'ai 41 d'épaisseur, il va falloir 21, je vais pas pouvoir les refendre en deux. Je pense que je vais voir si je rabote. Donc là, il me faut 4 morceaux de 140 par 310. Donc là, je vais régler le guide de ma lame de scie sur table. Et je vais déjà déligner avec une marge, un peu à 150. Ces deux morceaux-là. Ensuite, je les recouperai. Il me faut 310. Alors là, je me donnerai une bonne marge. Je vais mettre 340. Ça me fera mes quatre côtés. Et puis là, c'est pareil. Je vais faire 10 sur 10. Donc je vais faire un petit peu plus grand. Comme ça, j'aurai mes pièces prêtes à être dégauchies, rabotées. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai découpé mes 4 morceaux en longueur, en largeur, en épaisseur, ainsi que le fond où va être vissée la douille. Donc voilà, vous pouvez voir là, c'est brut avec les angles à 45, c'est brut de sciage et de rabotage, donc il faut encore que je puisse parfaire à la longueur. Voilà, donc moi, pour réaliser ma coupe en biais, pour faire mes lumières, j'ai plusieurs possibilités. J'avais à la scie à anglais, soit à la scie à anglais à main, soit à la scie à anglais électrique, soit à la scie à main tout simplement. J'ai longtemps hésité avec la scie à anglais, en le mettant le bois debout, faisant un guide en biais. J'ai fait plusieurs essais, bon ça n'a pas été concluant, j'ai d'ailleurs même cassé mon petit essai en sapin. Là, je vais essayer avec la scie sur table, sur ma combinée. Donc, j'ai mis la règle à 45 degrés. J'ai mis une butée, j'ai prévu une butée pour que, même s'il m'arrive quelque chose, je ne vienne pas couper mon rail avec la lame et abîmer ma lame. J'ai une butée. J'ai mis cette butée-là qui va être la butée de ma planche de maintien. C'est pas une martyre, c'est une planche de maintien où j'ai vissé un petit taquet pour que ma pièce soit bien embutée ici, ce qui va correspondre à mon réglage pour ma première coupe. Donc je suis bien appuyé parce que là j'ai pris soin de faire une coupe à 45 degrés pour que ma pièce soit bien appuyée et pour que les 4 autres pièces se retrouvent avec la même position, qu'il n'y ait pas un appui sur cette arête qui est très fine et suivant la pression qu'on met, qu'elle vienne s'écraser et avoir un décalage. Ce qui compte pour moi là, dans la coupe, c'est que dans mon angle, je sois vraiment aligné.
Après je pourrais toujours recouper les extrémités. C'est vraiment la plus importante. Et puis après avoir des coupes droites qui s'arrêtent au même endroit. Donc ça, mes butées joueront ce rôle. Voilà, donc là je suis prêt. Ah, non, un petit détail, c'est que je vais faire des coupes qui font 2 fois l'épaisseur de ma lame de scie. Donc pour ça je prends une cale d'épaisseur qui correspond exactement à l'épaisseur de ma lame que je viens placer ici. Voilà, donc elle, je l'enlèverai et ça me fera l'épaisseur de ma lame. Voilà. Voilà, j'ai fini ma première coupe. Donc je pensais prendre la deuxième, faire la même chose. Donc en fait c'est pas bon parce que ça va me faire une coupe ici. Moi ce que je veux c'est que ça soit ajusté ici. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette mon bois comme ça. Si je le mets comme ça, je ne suis pas appuyé au même endroit. Donc j'ai plus les mêmes coupes au même endroit. Donc ce que j'ai fait est pas bon. C'est pas bon, il faut que je trouve une autre solution. Bon, alors là, je vais coller les 2 panneaux ensemble par du double face. Et je vais vous expliquer ce que je compte faire. Donc là, la référence, c'est mon arête, parce que c'est cette arête-là avec laquelle je veux que mes coupes design soient alignées. Donc je vais mettre mon deuxième panneau collé dessus à cette arête là. Cette partie là est importante aussi parce que ce sera la butée quand je vais régler ma coupe sur ma scie. Donc je fais en sorte que celle-ci dépasse et que je sois aligné là. Voilà. Je mets bien. Je presse bien. Voilà, bon, je vais essayer. Deuxième partie, avec le reste de la première partie. Hein. Donc j'ai mon bois qui est coupé. J'ai prévu et j'ai calculé sur cette butée les 4 coupes que je vais faire. Et je vais comme ça faire mes 2 panneaux d'un coup. Donc je suis embuté au bout pour que j'aille pile poil juste à la profondeur qu'il faut. Voilà, donc là mes coupes sont faites, brutes de sciage. Je vais devant vous voir le résultat. Je vais essayer de décoller proprement sans rien casser. J'ai du double face assez solide. C'était pour du lino, pour coller du lino. Et je peux vous assurer qu'il tient bien. Là ça, parce que il y a moins d'une heure de décoller, mais si je reste toute une nuit, c'est vraiment très dur à décoller. Voilà, donc ça va se présenter comme ça. Voilà, donc là j'ai fait un assemblage à blanc. Bon, ça se présente pas mal. Et j'ai encore, je suis brut hein, de la scie. Voilà, mes coupes sont propres, alignées. Je vais juste finir ici. Je voulais que ça aille un petit peu plus loin. Bon, j'ai dû me tromper dans mes butées. Je
Je pense qu'avec l'angle à 45 degrés, j'ai pas dû en tenir compte. Donc voilà. Donc j'ai fait un petit coup de ciseau à bois pour les faire propres, ponçage. Et puis après je vais présenter le panneau qui va à l'intérieur. Je vais le couper pour recevoir la douille. Et puis voilà, on va avancer petit à petit. J'aurai ensuite là à les mettre égal à la même hauteur. Faire le chanfrein, la coupe en biais. Puis voilà. Je vais faire mes coupes en biais sur le dessus de ma lampe. Donc pour ça, j'ai fait tout un système. J'ai mis sur mon chariot, là, mon rail à découper, à tronçonner, où j'ai fixé un panneau en bois sur lequel j'ai vissé un taquet qui me permet d'avoir mon angle de coupe que je veux à la fin, par rapport à mon outil de coupe sur ma toupie. Malheureusement sur ma machine je ne peux pas incliner l'arbre de la toupie, autrement j'aurais pas eu besoin de faire tout ce montage. J'ai un taquet qui est vissé sur mon panneau pour faire ma butée, pour pas que recule ma lampe. Cette lampe est aussi tenue par un serre-joint le long de mon rail. Le panneau lui est guidé et bloqué par ce guide, donc je pourrais au fur et à mesure des passes l'avancer. Et puis pour éviter des vibrations, je l'ai tenu ici par un serre-joint. Voilà. Donc je vais simplement avancer comme ça, hop, sur l'outil. Celui-ci va prendre juste l'épaisseur. Je vais le régler un peu en hauteur, il est un peu haut. J'ai dû enlever les protections parce qu'autrement ma lampe ne passait pas. Donc là, là c'est un peu dangereux. Je vais vraiment avoir les mains éloignées de tout ça. C'est pour ça que j'ai tout fixé, pour garder les mains moi juste sur le chariot pour l'avance. J'ai quand même mis ça pour essayer d'avoir une inspiration. Je pense que ça va être léger, mais bon. Allez, je vais régler la hauteur de coupe et puis c'est parti. Et voilà, la lampe est finie, quelques petites retouches, mais la lampe est finie. Je vais faire un essai là, devant vous, je vais éteindre la lumière et puis on va voir le rendu. Allez, c'est parti.
Bon voilà. Voilà, la lampe design est finie avec effet feu, enfin ou une flamme. Le rendu est assez sympa. J'ai encore quelques petites finitions là par-ci par-là, mais j'ai commandé un ciseau à bois plus fin pour pouvoir faire ça plus proprement. Je mettrai ensuite, je pense, un petit vernis, parce que la teinte naturelle du bois me convient très bien comme ça, donc un petit vernis incolore. Puis voilà, là j'ai quelques petites retouches à faire sur des éclats que j'ai eu. Mais autrement, bah, voilà, j'en suis satisfait, je trouve ça assez sympa, l'effet est bien. Résultat concluant. C'était une lampe, je pensais faire assez rapidement, j'ai un peu sous-estimé la difficulté. Vous avez pu voir sur la vidéo, j'ai quand même quelques difficultés. Ben voilà, à ne pas reproduire, hein, quand même à bien réfléchir à ce qu'on veut faire, les outils qu'on a pour le faire, et puis prendre son temps. Voilà. Merci. Au revoir.